Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un nouvel objectif, donc il s'agit du Canon EF 100 mm macro f2.8 USM. Donc c'est un objectif qui est quand même assez réputé et que beaucoup de photographes possèdent, notamment grâce à sa qualité optique et son prix pas spécialement très cher, qui permet de se mettre vraiment sérieusement à la photographie macro. Donc nous allons voir déjà rapidement à peu près la fiche rapide de l'objectif. Donc EF, ça veut dire qu'il peut être monté sur un plein format et un boîtier APS-C de type 60D ou 600D par exemple. 100 c'est la focale, donc 100 mm, parfait pour faire de la macro pratiquement. F2.8 c'est l'ouverture, donc c'est une bonne ouverture quand même. Macro, c'est l'appellation macro, donc là c'est un vrai macro, c'est pas un macro qu'on peut trouver dans les zooms par exemple, ou par exemple dans le Sigma que je vais bientôt présenter, où il y a une appellation macro, donc ça c'est de la fausse macro en fait qui vous permet pas en fait d'obtenir le rapport 1-1. Mais cet objectif est un vrai objectif macro, donc qui permet d'avoir un grossissement de une fois. USM, qui est la motorisation ultrasonique de chez Canon. Donc ça veut dire que c'est une motorisation silencieuse et rapide, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la boîte? Alors, dans la boîte, c'est pas un Canon L, donc il n'y a pas grand-chose. Il y a donc juste les protèges, les petits trucs de protection. Après, il y a l'objectif, il y a l'emballage qui va avec et le petit manuel qui vous explique comment marche l'objectif et en toutes les langues et ses principales caractéristiques. Donc voilà ce qu'il y a dans la boîte. Donc pas besoin de faire un déballage de 4 heures non plus. Donc, concernant l'objectif, alors c'est un objectif très bien construit, donc hop, voilà. Donc on peut voir qu'il est vraiment très solide, hein. C'est une construction quasi pro, on va dire, pas autant que les Canon L, mais c'est la gamme juste en dessous, on va dire, un peu comme le 1755 f2.8, hein. Donc c'est une construction en polycarbonate, je crois. Très résistante. On ne va pas dire qu'il est tropicalisé, mais il est un peu traité tout le temps en quelque sorte. Faut pas le laisser en arrosage automatique non plus, mais il tient bien la route. Donc là vous avez une petite fenêtre de distance de la mise au point ultrasonique, donc motorisation ultrasonique. Vous avez ici pour la monture, donc alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc c'est une focale de 100 mm macro qui vous permet d'avoir un rapport 1-1 qui ouvre à f2.8. Vu que c'est une focale fixe, il n'y a pas plusieurs ouvertures, hein, et c'est pas une ouverture glissante. Donc vous avez ici un petit interrupteur AF MF, hop, voilà, qui vous permet de passer en mise au point automatique et manuelle. Ici vous avez un petit limitateur d'AF qui vous permet de limiter entre 31 cm et l'infini, ou de 48 cm vers l'infini. Donc ça peut toujours aider pour la mise au point. Donc cet objectif est construit en 12 éléments répartis en 8 groupes, il me semble. Il possède un diaphragme à 8 lamelles qui permet d'avoir un bouquet assez arrondi quand même, hein. C'est pas comparé au Canon de la série L qui a un diaphragme de 9 lamelles, celui-là n'en a que 8, donc c'est déjà pas mal. On n'aura pas quand même les formes super hexagonales du 50 f1.8 par exemple. Il permet de la mise au point, de la distance de mise au point minimale est de 31 cm. Normalement c'est écrit d'ailleurs, je sais plus où ils l'ont écrit. Bref. Le diamètre de filtre est de 58 mm.
donc qui vous permet en fait, si vous voulez encore dépasser le rapport 1:1, de monter des bonnettes que j'avais présentées avant, des bonnettes Oya HMC. Il permet donc un grossissement de une fois, comme j'avais dit. L'USM permet en fait la retouche de la mise au point pendant le mode autofocus, donc qui vous permet de faire une mise au point très précise. Sinon on peut faire la mise au point en manuel aussi, hein, c'est pas interdit. Voilà. Et en F, ben, on peut tourner aussi. Donc, voilà, il pèse 600 grammes, il me semble, ce qui est un peu moins lourd que le Canon L, mais bon, entre les deux, quand je tiens les deux, j'ai l'impression que le non-L est plus lourd que la série L. Donc voilà. Il n'est pas fourni avec son pare-soleil, comme j'avais dit dans la vidéo sur les protections des objectifs. Donc Canon est un peu radin, donc il ne fournit pas le pare-soleil, qui est un ET67 il me semble, qui est un pare-soleil comme ça, qui est assez long. Je l'utilise pratiquement jamais sur mon Canon 100L, quoi. C'est un peu... il est utile pour les photos de reportage, mais en macro il sert pas à grand chose. Et en plus, quand je le mets, bah, je peux pas toucher aux bonnettes. C'est-à-dire, si je veux changer une bonnette, je veux mettre une plus 2, bah, le pare-soleil il est tellement profond que on peut pas atteindre les filtres. Sinon, le prix il coûte à peu près en occasion maintenant entre 330 et 350 euros à peu près. On peut le trouver en neuf pour 400 euros, mais souvent moins cher d'ailleurs. Ça dépend du site dans lequel vous faites votre shopping. Sinon, il dispose d'un excellent piqué, hein, à partir de f8, donc dès la pleine ouverture. Je mettrai les photos dans la vidéo pour illustrer mes propos. Le piqué reste très bon jusqu'à f16. Il faut éviter quand même d'aller vers f16, enfin j'aime pas trop f16. Donc la diffraction commence à arriver donc dès f16 alors. Sinon entre f de 8 et f5-6 voire f8 il s'en sort avec un piqué excellent. Je suis d'ailleurs très souvent entre f8 et f11 parce que j'utilise des bonnettes macro, donc il faut fermer au maximum son diaphragme pour éviter les aberrations chromatiques. Et quand on met une bonnette aussi, on perd beaucoup de profondeur de champ, du coup il faut beaucoup fermer pour récupérer un peu de profondeur de champ, donc pour avoir plus de netteté en quelque sorte. Moi je l'ai toujours monté sur un APS-C vu que je n'ai pas de boîtier plein format. Donc en APS-C c'est 100 mm x 1,6, donc ce qui fait 160 mm, ce qui est un avantage. En macro, moi je recommande toujours l'APS-C parce que ça permet de gagner en longueur focale. Du coup, le 100 devient 160, donc c'est toujours agréable. En général, les insectes n'aiment pas trop qu'on s'approche d'eux, donc c'est toujours bien d'avoir une focale qui s'allonge, tout simplement. Ça doit faire moins d'un an que je l'ai. Je suis très content de cet objectif, hein. Il donne vraiment de l'excellente qualité en tout. Donc je disais, encore une petite coupure, donc je disais que ça faisait moins d'un an que je l'avais et que j'en étais très content. Il m'a rarement déçu, seulement juste de nuit c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas de stabilisateur. Du coup l'objectif est quand même assez lourd et du coup en ajoutant le poids du boîtier, j'ai tendance à trembler, du coup c'est un peu difficile pour avoir une photo nette quand on commence à manquer de lumière. Niveau de distorsion focale de 100 mm, donc quasiment pas. Je crois que j'ai rarement fait de photos de ligne, donc je vais essayer quand même d'illustrer.
Mais d'après la plupart des gens, il n'y a pas de distorsion et j'en ai pas remarqué moi-même. Niveau vignettage, il n'y en a pas non plus, hein, c'est vraiment quasiment invisible. Même quand je mets des bonnettes, bon, c'est pas des bonnettes pourries que je mets, mais c'est des bonnettes multi-couches, donc ça ne vignette pas non plus. C'est un objectif que je recommande pour tous les gens qui veulent faire de la macro de façon sérieuse ou pas d'ailleurs. C'est un objectif à avoir quand même. Ça peut être sympa même pour faire autre chose, du paysage. Bon, c'est un peu long pour du paysage, mais ça peut toujours servir quand on sort que avec cet objectif. Ça m'arrive de faire du paysage, du portrait. C'est un objectif qui est aussi bien pour le portrait. Le problème des objectifs macro, c'est que il a tellement un bon piqué que on a tous les défauts du modèle, donc il faut pas hésiter à shooter en 2.8 comme ça, au moins on a un petit bokeh quand même. Je pense avoir fait le tour de l'objectif, hein, donc c'est un objectif vraiment bien. On se demande sans doute pourquoi j'ai acheté le L aussi. L'avantage du L, c'est qu'il gagne en qualité de fabrication, même si celui-là est vraiment déjà excellent. Il dispose d'un limitateur d'AF qui est plus complet, surtout d'un stabilisateur hybride qui permet de gagner entre 2 à 4 vitesses quand même, et qui compense beaucoup les flous de bouger. C'est un stabilisateur hybride, il me semble. Et franchement, ça va. Bon, il coûte largement plus cher. Hein. Et bon, si vous voulez vraiment vous investir dans la macro, les deux sont des excellents choix. Mais bon, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et voilà. Donc, on se retrouve plus tard pour un autre test ou une autre vidéo. Donc, à bientôt.